En 2010, le prix Nobel de physique est attribué à André Geim et Konstantin Novoselov pour la découverte d'un nouveau matériau, le graphène. Pourquoi ce prix prestigieux et pourquoi tant d'investissements pour la recherche sur le graphène? Le graphène est un matériau bidimensionnel, formé d'un arrangement régulier d'atomes de carbone dessinant des hexagones. Cette structure de feuillet de l'épaisseur d'un atome lui confère des propriétés très particulières. Mécanique d'abord. Le graphène est beaucoup plus résistant et léger que l'acier. Il pourrait remplacer avantageusement les fibres de carbone dans les matériaux composites utilisés dans les industries automobiles et aéronautiques. Des feuillets de graphène noyés dans une matrice de résine donnent un produit léger et résistant, idéal pour des ailes d'avion dans lesquelles réduction du poids égale réduction de la dépense en énergie. Électronique ensuite. Le graphène est un très bon conducteur du courant, mais il est aussi flexible et transparent. Son utilisation est pressentie dans de nombreuses applications optoélectroniques, cellules solaires, photodiodes. D'ailleurs, sous l'effet d'un faisceau laser, la conductivité du graphène peut être modulée à souhait. Très souple, la feuille de graphène remplacera l'oxyde d'étain et d'indium, matériaux très utilisés dans les écrans plats, mais trop fragiles et polluants. Dans une cellule solaire, des composites à base de graphène feront aussi leur apparition. Des matériaux spécifiques génèrent les charges électriques sous l'effet de la lumière, mais celles-ci doivent être collectées par des électrodes. Les matériaux photosensibles sont donc disposés entre deux électrodes, comme dans une pile, mais celle qui reçoit la lumière doit être transparente. C'est ici que le graphène a un rôle à jouer. Plus étonnant, en découpant une feuille de graphène, on peut fabriquer des nanorubans, qui sont de véritables fils électriques de taille nanométrique. La structure atomique des bords de ces rubans dicte directement leur comportement électrique. Le graphène ainsi découpé peut devenir semi-conducteur et donc constituer la partie active d'un transistor, ce composant omniprésent dans l'électronique de notre vie quotidienne. On peut choisir de ne pas découper des nanorubans, mais seulement de percer une multitude de trous. Le graphène devient alors un tamis qui permet par exemple de dessaler l'eau de mer. Les pores de dimension contrôlée laissent passer les molécules d'eau, mais bloquent les espèces chargées, comme le chlorure de sodium. Mais pourquoi se limiter au carbone? Les chercheurs découvrent que l'on peut fabriquer des feuillets d'une épaisseur d'1 ou 2 atomes, avec d'autres éléments, silicium, germanium, disulfure de molybdène. Un nouveau domaine de la science des matériaux vient de naître, les cristaux bidimensionnels. Et si on empilait ces feuillets les uns sur les autres pour obtenir des millefeuilles en 3 dimensions? En superposant judicieusement des matériaux différents, on obtient des hétérostructures qui combinent plusieurs fonctions. Chaque couche étant choisie pour une propriété spécifique qui est couplée avec celle de ses voisines. Un peu partout dans le monde, des laboratoires de recherche étudient ces nouveaux matériaux, dont on peut faire varier les propriétés à l'infini.